Alors, ce nouveau projet de loi, un pas de plus vers la Russie, un pas de moins vers l'Europe. On en parle avec donc la présidente de la Géorgie. Bonjour à vous, Salomé Zourabichvili. Et bonjour à vous, Christophe Gascard, Bonjour. notre spécialiste des questions internationales, qui m'a rejoint en plateau. Salomé Zourabichvili, vous étiez opposé précisément contre ce texte. Qu'est-ce qui vous dérange exactement dans ce projet de loi qui a été donc adopté hier en première lecture ? Ce qui me dérange, c'est que c'est un texte qui va très directement à l'encontre de la voie que suit la Géorgie aujourd'hui, depuis qu'elle a été acceptée comme candidat à l'Union européenne. Et en fin d'année, nous attendons une autre décision qui est celle de l'ouverture des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne, comme cela a été le cas pour l'Ukraine et la Moldavie. C'est vraiment, on est à la porte de l'Europe, et à ce moment-là, les pressions de la Russie s'accentuent, ce qui n'est pas surprenant, s'accentuent à travers une loi qui est une copie de la loi Poutine contre les organisations non gouvernementales, contre les médias, contre tout ce qui est le soutien et le financement des organisations internationales qui, en Géorgie, depuis qu'elle est indépendante, depuis 30 ans, les organisations européennes et américaines soutiennent tout ce qui fait le tissu démocratique, les institutions de ce pays, sa démocratisation, et c'est ça qui est en cause. Hier, j'ai été moi-même traité d'agent de puissance étrangère par le président du Parlement parce que j'ai annoncé mon intention de mettre le veto sur cette loi. Mais la population est vent debout. Ce n'est pas sûr qu'elle fasse reculer un gouvernement qui a introduit cette loi, probablement à la demande de Moscou, pour la deuxième fois en un an. Mais ce qui fera reculer ce gouvernement, ce sont finalement les élections en octobre de cette année, élections qui vont justement déterminer notre avenir européen. C'est pour ça que cette population est aussi motivée. C'est pour ça que les jeunes sont tous dans la rue, parce qu'ils savent que c'est leur avenir européen qui est en cause, et c'est un avenir auquel la Géorgie est attachée, qu'elle poursuit comme une perspective depuis des années, depuis son indépendance, et auquel elle ne renoncera pas. Oui, c'est vrai qu'en novembre dernier, votre pays, la Géorgie, a obtenu le statut donc de candidat officiel à l'Union européenne. C'est une victoire, évidemment, une première étape pour vous. Regardez ce qu'a dit Charles Michel, le président du Conseil européen. Le peuple géorgien a choisi la voie européenne et en réponse, le Conseil européen a accordé donc à la Géorgie ce statut de pays candidat en décembre dernier. Soyons clairs, le projet de loi sur la transparence de l'influence étrangère n'est pas conforme aux aspirations de la Géorgie à l'Union européenne et à sa trajectoire d'adhésion et éloignera donc le pays de l'Union européenne au lieu de le rapprocher. C'est ce que vous craignez justement, que c'est inquiétant pour l'intégration de votre pays à l'Union européenne, ce projet de loi, s'il est adopté ? C'est évidemment inquiétant, comme toute une autre série de lois qui sont adoptées en ce moment à très grande vitesse par les autorités, et qui sont des lois qui vont toutes à l'encontre de ce que nous demande l'Union européenne pour valider justement l'ouverture des négociations d'adhésion. C'est pour ça que je dis que c'est une stratégie russe, c'est un jeu d'échecs avec nos partenaires européens, avec les États-Unis, d'essayer de détourner la Géorgie, qui est le cœur du Caucase. Le Caucase se détermine bien par la Géorgie, ça déterminera aussi l'avenir de l'Arménie. Donc c'est un enjeu très important stratégiquement pour la Russie, qui veut ici marquer une victoire qu'elle n'arrive pas à marquer en Ukraine, certes par des moyens différents, mais nous avons aussi nos territoires occupés depuis la guerre de 2008. Donc c'est vraiment ici un jeu d'influence géopolitique qui se joue et dans lequel la population géorgienne dit très clairement, et vous voyez ici sur les images, que ce sont les jeunes, tous les jeunes de ce pays qui sont mobilisés contre cette loi. Madame la Présidente, vous l'avez rappelé, la Russie occupe donc depuis 2008 deux de vos régions, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. On l'a vu précédemment sur cette carte. C'était quelques mois justement après une demande d'adhésion de l'OTAN qui avait été refusée à l'époque. Là, désormais, on est dans une adhésion effectivement à l'Union européenne. Est-ce que vous avez l'impression que Moscou essaye une nouvelle fois de déstabiliser votre pays? Oui, la réponse est oui, on vient de l'entendre. Mais surtout, vous parliez d'un veto. Est-ce que ce veto suffira finalement à ne pas faire passer cette loi? Absolument pas.
parce que le même nombre de voix qui a permis l'adoption en première lecture, qu'ils auront sûrement, parce qu'il n'y a pas une voix qui manque, ce qui montre la façon dont le parti gouvernemental gouverne. Le veto peut être emporté, superposé par le même nombre de voix, mais c'est un veto très important pour la population, qui comprend à travers ce veto que le président, la présidente en l'occurrence, est avec eux, et qu'avec eux, je me battrai pour que, même si cette loi passe, nous ne cédions pas et que les élections prochaines montrent que la Géorgie reste sur sa voie européenne, reste sur son cap européen, en dépit de toutes ces tentatives de Moscou, qui utilise aujourd'hui comme arme les autorités du gouvernement géorgien. Oui, le parti au pouvoir, un rêve géorgien, entretient des liens plus qu'ambigus avec Moscou. Il accuse l'Europe de vouloir, je cite, entraîner la Géorgie dans la guerre. Les législatives prochaines, pour vous, elles vont être primordiales? Elles vont être primordiales pour se débarrasser non plus du rêve, mais du cauchemar géorgien, puisque pour la Géorgie, tout ce qui n'est pas sa voie vers l'Europe, sa voie vers la liberté, la consolidation de son indépendance, c'est le cauchemar. Est-ce que vous craignez également ce qui était le cas en 2008, et c'était lors des Jeux Olympiques de Pékin? Est-ce que vous craignez que lors de cet été, lors des Jeux Olympiques de Paris, il y ait une nouvelle fois une offensive russe sur votre pays? Vous savez, avec la Russie, on ne peut jamais dire jamais. Il est clair aujourd'hui que la stratégie de la Russie vis-à-vis de la Géorgie est un peu différente et que c'est cette stratégie de guerre hybride à travers la propagande, à travers ses pressions sur le gouvernement pour obtenir des lois qui soient des lois russes, à travers aussi l'afflux de migrants russes sur le territoire géorgien. Donc nous sommes plutôt dans une guerre hybride à laquelle nous résistons, mais on ne peut jamais dire jamais. Merci beaucoup, merci infiniment Salomé Zourabichvili d'avoir été avec nous sur France Info pour faire le point sur la situation dans votre pays. On en reparle d'ailleurs ce soir sur France 2 dans Nous les Européens. Le thème c'est Albanie, Géorgie, bientôt l'Europe. C'est donc juste après complément d'enquête. Notez bien ce rendez-vous ce soir sur France 2.